Pour moi, le projet Parcours de Gabonais, c'est vraiment top parce que je trouve que ça m'a manqué personnellement dans mes études secondaires. Ça m'a manqué des conseils concrets, précis. Ça m'a manqué d'avoir des exemples. Ça m'a manqué de voir des personnes qui étaient à l'étranger, qui étaient sur place, de savoir ce qu'elles faisaient, de savoir comment elles procédaient pour arriver à tel ou tel métier. Ça nous manque beaucoup au Gabon, je trouve, de connaître les métiers pour ce qu'ils sont vraiment. On entend souvent qu'un oncle travaille à tel endroit, qu'une tante elle travaille aux finances, qu'un oncle travaille dans telle ou telle société, mais on ne sait pas quel est son métier, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas en quoi ça consiste, on ne sait pas grand-chose finalement. Et donc je pense que ce projet est vraiment intéressant parce qu'il va, j'espère, aider les jeunes à prendre conscience que choisir un métier, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. J'espère aussi que d'un autre côté, ça va aider les autorités compétentes, hein, le ministère de l'Éducation nationale, à prendre conscience de l'importance de l'orientation des jeunes, tout simplement. Donc pour moi, le projet Parcours de Gabonais est top. Professionnel. D'accord, alors aujourd'hui je suis ingénieure en génie civil, donc en bâtiment et travaux publics avec une spécialisation en bâtiment et construction durable. Et pour ce qui est de mon parcours, j'ai effectué tout mon secondaire, c'est-à-dire collège et lycée à Immaculée Conception à Libreville. Je me suis orientée vers la seconde scientifique, après la seconde scientifique, première scientifique évidemment, et terminale C, donc avec un accent donc, sur les mathématiques et la science physique. En terminale, on a eu un programme ADI-UT avec le CNUS en France et la DGBS au Gabon en collaboration qui nous permettait d'être sélectionnés pour étudier dans des IUT. On nous avait présenté ça comme un programme un peu élitiste qui permettait de recruter les meilleurs, enfin parmi les meilleurs en tout cas, élèves et lycéens dans les domaines scientifiques pour faire des programmes en IUT pendant 2 ans. Donc j'ai été prise pour ce programme et c'est là que j'ai commencé ma formation avec mon IUT à Nancy-Brabois, donc où j'ai fait génie civil. Et ensuite j'ai été prise, j'ai participé à un concours pour une école d'ingénieurs, enfin, entre autres plusieurs écoles d'ingénieurs, et j'ai été sélectionnée à Polytech Orléans où j'ai fait ma formation. Donc, je vais plutôt vous parler d'expérience en tant que stage. Donc j'ai commencé par faire un stage à Libreville au Gabon, à Sokoba, où là j'étais assistante chef de projet, c'est-à-dire qu'à la fois j'étais sur le chantier, notamment sur le chantier du rond-point de Nzayon, sur le bâtiment de bureau de la SECNA. Donc là j'avais un peu une mission de conductrice de travaux, c'est-à-dire que je vérifiais ce qui était fait par les ouvriers. Et j'avais une mission aussi de dessinatrice de projet. Donc, où là je faisais des plans AutoCAD à partir de relevés sur le terrain. Le deuxième stage que j'ai fait, c'était chez Bouygues Construction, donc à Nancy, où là c'était en étude de prix. Et l'étude de prix, ça permet, c'est le but en fait de l'étude de prix, c'est d'arriver à déterminer combien va coûter la construction d'un bâtiment en fait. Donc typiquement c'est faire des métrés, soit aller sur le chantier si c'est un travail de réhabilitation, soit travailler sur plan si c'est un travail, si c'est une mission d'avant-projet par exemple. Donc typiquement, je cherche à savoir combien va nous coûter la construction d'un bâtiment. C'est l'une des missions, c'est l'un des métiers d'ingénieur BTP. Ensuite, j'ai fait un autre stage chez FH Construction en tant que conductrice de travaux pour un hôpital. Donc là, on était à la fin de chantier. Et ce qui se passait, c'est que la remise des clés arrivait. Je suis arrivée 3 mois avant la remise des clés. Et il fallait vérifier que tout était impeccable, c'est-à-dire que ce soit les corps d'état techniques comme la plomberie, le chauffage, la climatisation, etc. Ou les corps d'état architecturaux comme la peinture, les finitions. Mon stage de fin d'études que j'ai fait en bureau d'études géotechniques m'a amené à étudier les sols plutôt. Là, avant, dans mes stages, j'avais fait plutôt tout ce qui était à partir de la construction jusqu'à la livraison du chantier et la remise des clés. Et là, mon dernier stage m'a amené à étudier les sols, donc de façon simple, on va dire. Le but, c'est de voir si tel sol peut supporter tel projet. Si c'est le cas, bah, on construit le bâtiment à cet endroit-là.
Si ce n'est pas le cas, on essaie soit d'armer le sol de telle sorte qu'il puisse être plus résistant, ou alors on essaie de trouver des moyens qui vont faire que le projet soit viable à cet endroit-là. Donc ce sont des stages que j'ai faits, ce sont vraiment des stages variés qui permettent selon moi d'avoir toutes les visions et toutes les missions qu'un ingénieur en génie civil et en bâtiment peut faire. Alors moi à la base j'ai toujours été attirée par tout ce qui était artistique. Donc j'ai aussi toujours été attirée d'un autre côté par tout ce qui était concret. Je sais que c'est un peu paradoxal mais c'est pourtant vrai. Et donc au début j'ai été attirée plutôt par le métier d'architecte. Mais justement manque de conseils et d'orientation, je me suis plutôt orientée vers le génie civil et le bâtiment en technique, pensant que ça pouvait rejoindre le monde architectural. Et heureusement, en cours de route, je me suis rendu compte que le métier d'ingénieur en bâtiment me plaisait aussi. Donc je n'ai pas eu un déclic au sens propre, mais par contre, j'ai toujours eu en moi la fibre artistique qui a fait que je m'intéresse au côté architecture, et c'est ce qui m'a mené finalement à être ingénieur en bâtiment. Oui, alors je pense que c'est important pour mes frères et sœurs gabonaises qui cherchent à s'orienter de déjà vraiment se poser la question, de chercher à savoir ce qu'ils ont envie de faire concrètement, et pas vouloir faire un métier comme ça parce que ça a l'air bien sur le papier, parce qu'on a dit que tel ou tel était ci ou ça. Je pense qu'avec Internet, avec les moyens qu'on a maintenant, il faut vraiment aller sur Internet, regarder en quoi le métier consiste, se poser les bonnes questions, savoir si ça nous convient, savoir si c'est ce qu'on a envie de faire toute notre vie, parce qu'un travail c'est quand même une bonne partie de notre vie. Et à l'administration, évidemment, moi je conseillerais de vraiment mettre les moyens pour l'orientation des jeunes, parce que je pense que ça nous manque terriblement. Je pense qu'on arrive souvent en terminale sans avoir de véritable plan de carrière. C'est un peu jeune pour avoir un plan de carrière, vous pourrez me dire, mais il faut avoir quand même quelques idées. Moi, je pense que faire des stages assez tôt, par exemple, même dès la seconde, instaurer un système de stage de 2-3 semaines, un mois peut-être, pour tous les jeunes et pendant les vacances scolaires, par exemple, ça permettrait de voir différentes choses, de pouvoir affiner ses choix. Par exemple, on peut penser que travailler dans le bâtiment, c'est fait pour nous. Mais après 2 semaines à Sokoba ou à Antraco ou je ne sais pas quelle société de la place, peut-être qu'on n'aura pas le même avis. Donc je pense qu'il faut vraiment mettre en avant ce système de stage et tout au long de l'année faire des événements ponctuels qui permettront aux jeunes de rencontrer des professionnels et de savoir assez vite ce qu'ils ont envie de faire. Même si après il faudra préciser le choix, mais au moins avoir déjà une base qui permet de s'orienter vers tel ou tel autre domaine. Oui, alors maintenant je suis diplômée comme je disais, d'une école d'ingénieur, et quand je vois tout ce qu'il y a à construire au Gabon, en bâtiment, en pont, en route, etc., je me dis qu'il faut vraiment que je rentre chez moi, qu'il faut vraiment que je participe au développement de mon pays et de mon continent, et c'est pour ça que j'ai envie de rentrer au Gabon. Mais c'est vrai aussi que d'un autre côté, les opportunités ne sont pas forcément faciles, et que j'ai tendance à penser que c'est mieux de s'armer un peu en connaissances à l'étranger, en Occident, ailleurs, en Afrique, etc., de faire un peu sa route et ensuite d'aller mettre à profit les connaissances acquises chez soi. Donc pour moi, le retour au Gabon sera retardé. Pour moi, le Gabon, c'est la maison. S'il fallait utiliser un mot, je dirais maison. Le Gabon, c'est chez moi, c'est mon pays. Et on a beau avoir la pire maison du monde, on se sent toujours bien chez soi. Donc moi, je pense que le Gabon, c'est chez moi. Et que c'est le mot maison qui résume ma relation avec le Gabon.